Konnichiwa, Minasa. Bienvenue à vous, chers Bubble Lovers. Ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever et nous voici aujourd'hui pour une nouvelle destination du jour qui est le Japon. Je fais une pause pour te rappeler que si tu souhaites retrouver mes futures vidéos dédiées au Bubble Tea, mes capsules business et mes vlogs bouffe et voyage, il suffit de t'abonner. Petit rappel également, sache qu'avec mon équipe, j'accompagne les Bubble Fever académiciens qui veulent concrétiser leurs rêves, ouvrir un Bubble Tea bar qui leur ressemble et qui soit rentable. Pour les retrouver, clique en descriptif de cette vidéo sur le lien pour accéder à mes formations et mes coachings, ainsi que notre boutique de Bubble Tea dédiée aux professionnels de la restauration. Japon, parce que c'est le pays que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui grâce à un premier atelier, l'atelier Bento. Eh oui, grâce à notre expert et ami Masa, qui va pouvoir nous initier à la réalisation de ce plat emblématique du quotidien réalisé par les mamans japonaises avec des ingrédients du quotidien qu'on peut facilement retrouver dans les commerces asiatiques. Et on va enchaîner par la suite grâce toujours à notre expert Masa, notre chef du jour qui va nous initier au saké. Donc le saké, boisson emblématique du Japon, qui va vous permettre de comprendre toute la dynamique, l'histoire, mais aussi toutes les différences entre les variétés de saké que nous ne connaissons pas. Et ensuite, on va enchaîner grâce à l'intervention de Vivi Kirby sur un atelier zen. Comment le zen peut vous apporter tout simplement du bien-être. Et elle va nous donner quelques petites méthodes, notamment liées à la sophrologie. Et enfin, nous terminerons avec un atelier démonstration grâce à l'Académie du sabre laser du Val d'Oise qui va venir ici nous faire une démonstration d'art martial. Alors vous allez me dire, mais Rosalie, quel est le rapport entre le sabre laser et le Japon? Eh bien, regardez Star Wars. George Lucas était bien inspiré par l'univers des samouraïs japonais et nous allons du coup avoir une vraie initiation aussi à l'histoire du sabre, du kendo, qui ont impacté toute une culture populaire tout simplement. Donc je vous invite vraiment à vous abonner au contenu de cette chaîne pour retrouver tout ce qui va se dérouler sous vos yeux. C'est parti, on va découvrir tout ça en images. Le Japon est une destination particulièrement chère à mon cœur car elle a tenu une place importante durant mon enfance. Vous l'aurez compris, grosse dédicace au Club Dorothée qui m'a fait découvrir les mangas. D'ailleurs, Bubble Fever s'est révélé au grand public par un rendez-vous historique qui réunit tous les aficionados de la culture japonaise. J'ai nommé la Japan Expo. Tellement de la chance d'avoir eu une telle qualité d'intervention de la part de mes invités au grand cœur qui sont venus partager avec grande générosité leur art et leur passion. Tout va se tourner autour du féculent qui est le riz, qui est l'ingrédient principal du bento. Et autour, on va mettre des légumes et des protéines. On demande avec cuillère, couteau. Je présente ici la boîte à bento à emporter, que vous trouvez beaucoup dans les restaurants japonais, à Paris et également au Japon. Donc on est un chacun, il faut pas essayer. Chef Masashiro Saito, ou plutôt Masa, est d'origine japonaise, né en France. Il fait partie des personnalités marquantes que j'ai eu la chance de côtoyer depuis le début de mon aventure Bubble Fever. Nous travaillions tous les deux en restauration événementielle lors de salons d'envergure comme Japan Expo, Paris Manga, Made in Asia, Toulouse Game Show et bien d'autres encore. Il travaillait à l'époque en tant que directeur des opérations pour l'enseigne Atsu Atsu. Nous faisions des trocs de nourriture entre nos stands respectifs, des bubble tea contre des takoyaki ou des takoyaki contre des bubble tea. Vous l'aurez compris, au fil des années et des rendez-vous événementiels, il est naturellement devenu un ami et il a accepté d'intervenir lors de cette première journée dédiée au Japon. C'est quoi ça? C'est esthétique. Ah. Ça a l'air très coloré. On va essayer de rajouter de la couleur. Après, ce qui est bien, c'est Ayant lui-même travaillé pendant de longues années dans le restaurant de son père, il a indéniablement développé un amour et une passion pour la bonne chair. Pour ce rendez-vous Bubble Fever Around Asia, il m'a fait l'honneur de sa présence et a accepté de nous partager son savoir-faire ainsi que son amour pour la gastronomie japonaise. Là, le nigiri, il a fait avec des petits éléments là qui croustillent, j'ai envie de goûter. Voilà. C'est parfait. C'est ça là. Ça, c'est oinari. Quoi? Voilà. Oinari. Oinari, c'est une tuerie. C'est des pailles de tofu. Avec du riz vinaigré à l'intérieur. Et c'est farci dedans, c'est trop bon.
Alors non, normalement, ça se met... C'est magnifique. Validé. Les couleurs. J'ai pas eu toute cette... La balle, elle est vraiment jaune. Moi, je suis pas jaune, je suis jaune. 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'enregistres s'il te plaît? Oui, j'ai enregistré là. Depuis tout à l'heure, j'enregistre là. Eh, gros plan en plus. Gros plan. Je suis pas le mur. Elle a dit je suis banane un peu périmée. La couleur de nous, on est rassis. Qui a déjà participé au premier atelier. Non, elle a attendait. Observation. Observatrice. Oui. Elle a l'œil. Ok, elle a trouvé le bon parce endroit. qu'elle attend depuis tout à l'heure. C'est lui, il m'a dit c'est de l'eau. Il m'a dit c'était de l'eau. Viens, il m'a dit c'est de l'eau. C'est de l'eau, ouais, bien sûr. Bien, ouais. Antoine. Parfait. William. Ah là 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 là. Antoine est déjà prêt. Ah bah oui. On va être dans le partage. Hein. On a Greg. Ah, on est là. Greg aussi est présent. Ah là 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 là. Ok. Bravo les sportifs. Je vois ça, ils sont en forme. Ça me laser. Ah bah oui. Ça va bien. Monte à l'appel. Toujours avec tes ateliers. Anne-Marie. Nous avons ensuite poursuivi par un atelier dégustation saké, toujours mené par notre ami Masa, qui nous a fait voyager dans l'art de la distillation japonaise. Le mot saké désigne une boisson alcoolisée japonaise à base de riz. Il s'agit d'un alcool de riz produit par fermentation, tirant de 14 à 17 degrés. En japonais, bien que ce même terme saké ou osake, prononciation de kunyomi, le o marquant le respect, désigne cette boisson. Son sens peut s'étendre selon le contexte à toute boisson alcoolisée. Aussi, les Japonais utilisent-ils plutôt le terme nihonshu, donc qui veut dire littéralement alcool japonais. Quelle qualité et quel engagement dans son partage. Il nous a offert un grand moment d'excellence. Enfin, franchement, toute l'équipe s'est sentie super privilégiée. Et franchement, un grand merci à Masa. On s'est régalé vraiment du début jusqu'à la fin durant toutes ces interventions. Alors, Top. Grave top. Pour une top. dégustation. Alors, Brice. C'est incroyable. Franchement, on a voyagé là. On a voyagé grâce à Bubble Fever Around Area. Délicieux. Ah, j'étais au Japon là. Ah, mais là, franchement, des bouteilles comme ça, on n'en a jamais vu. Enfin, j'en ai jamais vu en fait. Parce qu'en fait, dans les restaurants, on te donne pas ça. Ouais, on te donne pas ce Effectivement, on va demander. On te donne de l'alcool, mais c'est pas Pas le vrai. C'est pas le vrai. Ah, c'est pas le vrai. Ah, c'est le Japon là qui est venu là. C'est le Japon qui est venu. Alors, Imad. Ah, franchement, c'était super découverte. Et la fabrication du saké, tout ça, là, c'était intéressant. Et on a goûté des sakés super bons. Ouais. Et celui-là, exclusivité, ça se vend pas sur le commerce. C'est un mélange de 2 sakés vieux. Et ça a été produit, enfin élaboré par Masa. Et ça a été élaboré par Masa et le producteur de celui qui produit le saké rosé. Ah. Voilà. Et du coup, ça se trouve pas sur le commerce, vous ne trouverez jamais ça. Alors, vous êtes senti privilégié. Et ouais, et franchement, c'est super bon. Merci Massa. Après, un peu plus fruité, un petit peu plus goûtu. On avançait dans la force. Ah, c'est le cas de le dire. Là, j'ai pas fait exprès. Hein. Donc, on avançait dans la force et les différents goûts, et c'était vraiment très bon. Donc, merci. Vous avez validé de l'expérience? Et à quelle heure vous produisez? Ouais. 16h. Quelle heure? 16h30. Quand on pourra. Mon Dieu. Vous validez? Est-ce que nous, on pourra jouer à la Non, mais là, Il y a du yuzu à finir, je crois, avant. Ah, oui. Merci Bubble Fever. Merci à vous. Merci, chef Massa. Oui, encore un grand merci à Chef Massa. On peut faire du bruit pour lui. Ouais. Chef Massa. Faites du bruit pour Massa. Carton plein, chef. Bravo. Merci. Voilà. Bravo à toi. Il nous a apporté toute sa science, ses connaissances, toutes ces déclinaisons de C'était sakés magique. différents. Magique. Des choses de ouf, c'est bien. Ouais. Bravo, les participants ont beaucoup aimé Bravo. Big up, chef. sur les avis que j'ai eu. Je suis un peu Je rouge. vous rappelle tout à Non, l'heure, pas du tout, c'est aux alentours parfait. de 15h, nous aurons Nous avons ensuite poursuivi la journée avec l'atelier Zen mené par Somsanit aka Vivi Curvy. Sophrologue et conseillère en images, elle nous a partagé les bienfaits de la discipline. La sophrologie est une thérapie brève, psychocorporelle permettant d'atteindre un niveau de relaxation et de détente optimale. Lors de son atelier, elle nous a proposé des exercices de sophrologie, dits exercices de relation dynamique, afin de relâcher les tensions, d'évacuer les douleurs ou les pensées ruminantes, avant de se remplir de calme et de sérénité. Enfin, elle a fini son initiation par un bouquet final de détente, par une visualisation. Franchement, un grand merci à elle. Vous êtes prêts à le faire?
un bloc. Et la deuxième, vous ramenez le calme à l'intérieur de votre corps. Une grande forêt verdoyante. Il fait frais, il fait beau. Prenez une grande inspiration. Bloquez tout et sautez sur place pour aller écraser ces tensions émotionnelles. Écraser ces tensions mentales, émotionnelles. Et d'un coup, relâchez tout d'un coup, soufflez fort. Voilà. Wow. Concentrez-vous sur ces douleurs qui vous embêtent très fort. Mon gâté. Mais je te regarde, je te contemple. Préparez-vous. Qu'est-ce que tu nous prépares comme ça? Oh là là, mon gâté. L'atelier démonstration et initiation pour livrer un combat avec un sabre laser. Un rêve de gamin pour beaucoup de passionnés de science-fiction, non? Eh ben, c'est un rêve qui est devenu possible grâce à l'apparition récente de nombreuses associations sportives qui proposent de manier l'arme des chevaliers du côté lumineux ou des guerriers du côté obscur. Merci à l'Académie du sabre laser du Val d'Oise pour leur intervention. Qui, justement, est basé par... alors, je n'ai pas le droit de dire le nom de George Lucas, donc je ne le dirai pas, ni de Star Wars. C'est interdit, ça ne nous appartient pas. Très résistant. Clairement, la différence, c'est que si vous vous battez sans protection, c'est pas votre bras qui va résister. D'accord. Et pour une première approche, qu'est-ce qu'on souvent fait faire aux nouveaux arrivants? Déjà, de l'échauffement. Un bon échauffement pour éviter les claquages. Ouais. Ensuite, on commence par apprendre à bien manipuler le sabre. Savoir où placer ses mains, comment est l'équilibre, gérer, parce que il y a plusieurs modèles différents et tout ne se vaut pas. Voilà, c'est tout pour cette journée dédiée au Japon. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à commenter. Et puis on se retrouve pour l'avant-dernière journée dédiée à la Corée. À très bientôt. Ciao, ciao.